présente mes très sincères félicitations au prophète Dodo Kamba, notre évêque général, notre nouveau représentant légal, et ainsi qu'à toute son équipe. J'invite l'ensemble de la communauté des églises de réveil à multiplier les prières d'intercession en faveur de nouveaux dirigeants ecclésiastiques pour le progrès de l'évangile dans notre pays. Que la paix, la concorde, le bonheur et la sanctification puissent caractériser ce mandat au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, quand on réfléchit à l'essence de l'action qui a conduit à l'événement qui nous réunit ce jour, on ne peut méconnaître que le trait qui le caractérise de la manière la plus constante demeure les dissensions qui ont fait surface à l'occasion de certaines circonstances récentes concernant la vie nationale. Je m'empresse de rappeler que lorsqu'on analyse l'histoire de l'Église universelle, la parole de Dieu nous révèle que si les malentendus sont inhérents aux faiblesses humaines, force est de constater que l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ, sait toujours venir à bout de ses faiblesses afin d'imposer sa volonté, en sorte que les différences soient réglées entre frères, comme le recommande la parole de Dieu, puisse triompher la vocation évangélique. Lorsque surgissent les différends entre frères, la Bible nous interdit formellement de recourir aux instances profanes qui peuvent être les cours et tribunaux ou les médias, parce que les chrétiens disposent de la capacité de juger même les anges selon ce que nous révèle la Bible dans 1 Corinthiens 6, 1, 12. En effet, l'Église a une mission, celle de conquérir les âmes pour le royaume des cieux, et en d'autres termes, le premier ministère de l'Église, corps du Christ, est le ministère de la réconciliation, ainsi qu'il est rappelé dans 2 Corinthiens 5, 18. En rappelant cette ambition biblique assignée à l'Église, je formule le vœu de voir le nouveau comité de l'Église du Réveil au Congo s'atteler à réconcilier d'abord les frères et sœurs au sein de l'RC avant de se lancer dans la bataille de la conquête des âmes. Aussi, je profite de cette occasion pour demander urbi orbi pardon à toute personne qui se sentirait lésée directement ou indirectement par notre attitude. Que cette attitude résulte de nos pensées, de nos paroles, de nos actions ou encore de notre inaction. Nous pardonnons aussi à toute personne au sein ou en dehors de notre organisation dont le comportement avait heurté notre susceptibilité d'une manière ou d'une autre. Considérée jadis comme un modèle de piété et d'excellence tous azimuts, l'Église du Congo est aujourd'hui traversée par une crise multiforme dont il serait fastidieux et surtout vain de situer les causes et d'égrener les faits. Pourtant, plus que jamais, la période que nous traversons nécessite que les bergers se concentrent afin de préparer l'Église aux noces de l'agneau, dont tout indique qu'elles sont très imminentes. Il nous faut donc utiliser cette crise comme la raison d'un renouveau, d'un sursaut évangélique dans notre pays. Très cher évêque général Dodo Kamba, représentant légat de l'Église du Réveil du Congo, aujourd'hui, tout à l'heure même, vous serez investi d'une lourde responsabilité. Voilà consacré pour redonner la tunique salie de l'Église en République démocratique du Congo. Vous voilà surtout intronisé dans le sacerdoce le plus exigeant qui soit, c'est-à-dire le sacerdoce qui requiert non seulement charisme nécessaire pour imposer la discipline conformément aux Saintes Écritures et à la Sainte Doctrine, mais aussi surtout qui nécessite de votre part un sens élevé d'humilité, de sacrifice, d'abnégation, de disponibilité, de patience, de joie et davantage d'amour. Autant dire que cela vous demande de pratiquer plus que quiconque le fruit de l'esprit au quotidien. La tâche est ardue, je le sais, mais grâce, je vous exhorte
de vous entourer, et je sais que vous êtes entouré de très bons collaborateurs qui comprennent la vision du Christ que vous incarnez. Des collaborateurs que je connais personnellement sont remplis du Saint-Esprit et compétents pour vous aider à accomplir cette responsabilité historique avec efficacité. Très chers frères et sœurs, l'homme aujourd'hui aspire à un rapport tout à fait sain avec Dieu. Il a soif de transcendance, mais peine à trouver la voie du ciel, même si en apparence, l'évolution technologique nourrit l'illusion d'une humanité capable de dépasser ses limites, y compris celle de la mort. Or, en cette période où on parle d'intelligence artificielle, de transhumanisme, d'humanité augmentée et autres défis qu'impose la post-moderne